Salut à tous et à toutes, on va parler de Adaptation, le film réalisé en 2002 par Spike Jonze et scénarisé par Charlie Kaufman. Si vous n'avez pas vu, j'ai déjà parlé de Charlie Kaufman sur ma chaîne avec la review sur Human Nature, réalisé par Michel Gondry. Et puis c'est un film avec dans les rôles titres, alors il y a trois acteurs principaux, donc on a Nicolas Cage qui joue deux personnages, Meryl Streep et aussi on a Chris Cooper. Et ensuite on a quelques petits rôles, Judy Greer, si je me souviens bien de son nom, je l'ai retenu parce que j'ai fait une review sur Le Village juste avant et elle jouait aussi dans Le Village. Et il y a Brian Cox, Tilda Swinton et Maggie Gyllenhaal aussi. Voilà. Ah, j'ai adoré ce film. En général, même si, bon, à la fin, j'étais un peu moins dedans, je vous expliquerai plus tard, mais pour moi, pour l'instant, c'est le meilleur Spike Jonze. Mieux que Her, mieux que Max et les Maxi Monstres, et mieux que Dans la peau de John Malkovich. Même si bon, je les ai bien à peu près tous aimés, mais j'en ai pas adoré vraiment. J'en ai adoré quasiment aucun. Et là, oula. Et là, je l'ai vraiment adoré celui-ci. Euh, Il y a plusieurs choses qui font cela. Déjà, au niveau de ce que j'aime moi personnellement, puisque j'ai envie de faire du cinéma, donc de scénariser peut-être des longs métrages. Donc c'est un film sur ça. Donc en gros, je vais faire vite fait le speech du film en prenant le terme d'adaptation, parce que c'est vraiment sur ça. On a, donc ça va suivre quatre personnages ce film. On a John Laroche qui est joué par Chris Cooper, qui est un espèce de baroudeur qui travaille avec des Indiens, et lui ce qu'il adore c'est collectionner les orchidées. Mais son truc surtout c'est qu'il se passionne pour les choses, et du jour au lendemain il va les laisser tomber pour se passionner pour autre chose. On suit ensuite Meryl Streep qui joue Susan Orlean. Susan Orlean qui devient fascinée par ce personnage et qui en écrit des articles, puis un livre. Donc elle est fascinée par ce personnage parce qu'elle vit un petit peu dans... Je sais pas, elle fait partie des journalistes un peu du mondain qui font des repas, et puis ça la saoule un peu. Elle préfère ce personnage un peu beauf, quoi, je dirais. Voilà, donc elle est passionnée sur lui, elle écrit un livre. On suit ensuite Charlie Kaufman. Le scénariste lui-même s'est introduit dans son propre récit. Alors je sais pas vraiment où est la réalité, ou alors il a inventé totalement une histoire. On va voir ça plus tard. Donc Charlie Kaufman qui est chargé donc de scénariser le livre de Susan Orlean, Meryl Streep. Mais il n'y arrive pas. On nous présente un personnage, comment dire, pas sûr de lui, vraiment pas... Quelqu'un de pas très heureux dans la vie, pas très épanoui, qui n'y arrive pas avec les femmes, quelqu'un qu'on prend pour un génie parce qu'il a déjà sorti quelques scénarios très impressionnants. Mais lui, il le sait, mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'un scénariste n'a pas tout le temps d'inspiration, et là, il se retrouve avec ce truc, et feuille blanche. De l'autre côté, alors je sais pas du tout s'il existe en vrai, j'ai fait mes petites recherches sur internet, j'ai trouvé Alors c'est Donald Kaufman qui est censé être, dans le film, c'est le frère de Charlie Kaufman, lui il existe Charlie, ça c'est sûr. Il est marqué sur pas mal de sites comme étant le scénariste d'adaptation, mais ça se peut aussi, j'ai trouvé aucune photo de lui, aucune autre information à part qu'il a été scénariste de ça. Donc je me demande si c'est pas un espèce de canular de Charlie Kaufman pour faire passer son idée. Je vous expliquerai un petit peu les personnages, ce que je comprends d'eux plus tard. Et donc lui, Donald Kaufman, c'est le frère qui foutait rien au début du film, et qui du jour au lendemain s'improvise scénariste. Ça a le don un peu d'énerver son frère, parce que
voilà, lui c'est son métier et qu'on prenne ça comme un jeu, ça peut l'énerver. Il va faire un séminaire de 3 jours avec un prof très strict qui interdit la plupart des choses. Je reviendrai sur un petit détail dessus plus tard parce que y a quelque chose. Ce film m'a. Je me suis vu dans le film parce qu'il y a pas mal de détails que j'ai reconnus. Et donc lui, Donald Kaufman, réussit tout de suite. Il écrit un scénario très rapidement alors que son frère lui est en train de faire un truc et il galère à mort. Et d'un coup, hop, son film est pris et tout le tralala, il réussit sa vie à la différence de Charlie, voilà, bref. Donc on va suivre un peu ces 4 personnages. Et donc voilà. Au niveau des acteurs, incroyable. Alors je parle pas des secondaires parce qu'ils ont des rôles trop petits et même Maggie Gyllenhaal, je les trouve un peu bizarres, je sais pas. Bon bref. Au niveau des 3 acteurs principaux, parce qu'il faut savoir que Nicolas Cage joue à la fois Charlie Kaufman et à la fois Donald Kaufman. Surtout Nicolas Cage, il est incroyable dans ce film. On a beau lui mettre toutes les étiquettes qu'on veut, comme quoi c'est un très mauvais acteur, ce qui n'est pas vrai. S'il joue avec des mauvais, il a tendance à jouer dans les mauvaises productions, c'est plutôt ça, et donc de tomber sur les mauvais réalisateurs qui vont mal le diriger. Mais alors quand il est bien dirigé, je pense par exemple à Spike Jonze, Brian De Palma dans Snake Eyes, on le voit dans quoi d'autre, même dans Kick-Ass, il est bon je crois, il me semble. C'est un très bon acteur. Là il joue en plus 2 personnages, donc prouesse assez difficile, il y arrive sans problème. Et quand il joue le personnage de Charlie Kaufman, il fait tellement. Alors, c'est les paroles du vrai scénariste, mais ça fait tellement vrai. On dirait que le scénariste, Charlie Kaufman, sort tout ce qu'il avait à dire sur le cinéma, tout ce qu'il avait envie, et Nicolas Cage le ressort incroyablement bien à l'écran. Ensuite, on a Meryl Streep, voilà, rien de plus à dire. Et Chris Cooper aussi, qui joue très très bien. Pour les acteurs, c'est vrai que c'est un plus d'avoir eu un trio comme ça, chaque personnage nous intéresse. Alors il y a peut-être Meryl Streep, moi, qui m'a un peu moins intéressé, parce que finalement il se passe peut-être. C'est le personnage le moins intéressant. John Laroche, lui, il a son petit côté, voilà. Peut-être parce que Suzanne Orlean, c'est peut-être un personnage un peu trop banal par rapport aux 2 autres, qui fait que j'ai eu moins d'intérêt pour ce personnage que pour les autres, bref. L'idée du scénario, elle est incroyable. Alors j'arrive pas à décerner le vrai du faux. J'ai fait mes recherches. Suzanne Orlean a bel et bien existé. John Laroche a bel et bien existé. Suzanne Orlean, il me semble qu'elle a vraiment fait un livre sur John Laroche. Je sais pas si Charlie Kaufman devait vraiment adapter le livre. Mais ce que je pense, c'est que la plupart du film, c'est vraiment ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on lui a proposé le projet à Charlie Kaufman, et il s'est retrouvé devant une feuille blanche. Pour Donald Kaufman, je ne sais pas. Donc il s'est retrouvé devant une feuille blanche, et il s'est dit, mais pourquoi je ferais pas un truc, je vais pas faire une histoire normale, j'ai jamais fait d'histoire normale dans La peau de John Malkovich, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Human Nature, c'est pas des histoires normales. Donc pourquoi j'imbriquerais pas des espèces d'adaptations. Ce qui fait que on a John Laroche, qui a une adaptation par Meryl Streep, qui a une adaptation par Charlie Kaufman, le faux, qui a une adaptation par Charlie Kaufman, le vrai, qui a une adaptation par Spike Jonze. C'est un jeu d'adaptation comme ça, alors on peut ne pas y prêter, c'est pas un scénario vraiment très compliqué, hein, ça suit, mais t'y réfléchir pendant le film, tu te dis, ah ouais, c'est sympa, t'as une adaptation de ça, de ça, de ça, de ça. J'ai trouvé ça assez sympa, une très bonne idée de la part de Charlie Kaufman. Je pense que le film aurait été chiant si jamais il avait fait un film entièrement sur des orchidées. Même très très chiant, moi j'aurais pas aimé, je pense. Donc voilà. Au niveau donc de Donald Kaufman, ce que je voulais dire aussi, c'est que je sais pas s'il existait, s'il existe en vrai, parce que j'ai pas trouvé de photos comme je vous l'ai dit. Pour moi, alors soit il a vraiment existé,
soit ça représente un peu, c'est facile à deviner, mais tout son côté, tout ce qu'il n'a pas, c'est-à-dire l'assurance, c'est vraiment son plus gros problème, je pense, l'assurance. Quand il est devant une page blanche, c'est pas juste l'imagination qu'il n'a pas, c'est l'assurance. Je pense qu'il trouve ça mauvais, ce qu'il écrit, il efface. euh, et tout scénariste, je pense, vit ça. Moi, personnellement, quand je commence à écrire des trucs, bah, j'aime pas trop. Et j'efface au bout de 2 pages, et voilà. Et ça tombe dans l'oubli. Donc, alors son frère lui représente le côté bah, l'assurance, la réussite. Dès son premier truc, c'est le succès pour lui. Donc je sais pas, mais en tout cas, dans tous les cas, que ce soit son vrai frère ou son faux frère, ça exprimera ça de toute façon. Il y a un point qui a fait que j'ai adoré ce film, comme je vous l'ai dit, c'est la façon dont Charlie Kaufman, j'ai l'impression de parler de ceci comme si c'était le film de Charlie Kaufman. Parce que, en fait, Spike Jonze, je pense pas que ce soit vraiment. Ça sera certainement pas son projet le plus personnel. Je sais pas à quelle échelle il a collaboré avec Charlie Kaufman sur le projet. Mais voilà, il y a il y a un petit clin d'œil au début du film où on voit Nicolas Cage sur le plateau de, je- dans la peau de John Malkovich. Et on a John Malkovich qui fait une, une réplique, je sais pas quoi. Donc ça remet dans le contexte que c'est bien un film de Spike Jonze, mais sinon, je pense pas que ce soit son film le plus personnel. Il s'est pas. Il s'est sans plus éclaté, moi je trouve, je vais en reparler un peu plus loin. Donc ouais, la présentation du monde de l'écriture, du cinéma, bah moi personnellement ça m'a beaucoup attiré dans ce film parce que justement c'est ce que j'ai envie de faire plus tard. Et il y a plein de petits trucs et en gros je sais pas si c'est vraiment une morale, mais en gros ce que nous dit Charlie Kaufman c'est écrivez ce que vous avez envie d'écrire. Le, si vous vous bloquez, si vous vous bloquez à écrire ce que vous avez envie d'écrire, vous allez écrire des choses qui ne vous intéressent pas, donc des choses que vous n'avez pas forcément d'inspiration et qui finalement seront mauvais, alors que des trucs que vous trouverez peut-être bizarres mais qui viendraient vraiment de ce que vous avez envie d'écrire, bah le public passerait peut-être à côté de quelque chose d'assez sympa. Et puis il y a quelques petits trucs comme ça qui montrent cette idée, notamment un truc qui m'a beaucoup fait rire, c'est ce que je vous en parlais tout à l'heure. Donc en gros, à un moment, il y a Charlie Kaufman qui décide d'aller donc voir le séminaire, dans le séminaire où Donald était allé auparavant. Donc c'est Brian Cox qui s'occupe de faire le truc. Et il sort une... Et à ce moment-là, il y a Charlie Kaufman on le voit face cam et on entend une voix off de lui. Et donc il y a Brian Cox à ce moment-là qui dit n'utilisez jamais les voix off. C'est une facilité scénaristique. Et donc voilà, donc là, clairement il dit que voilà, si vous avez envie d'utiliser une voix off, utilisez une voix off. Et moi ça m'a marqué cette phrase parce que justement je suis en train d'écrire un truc et je me pose beaucoup de questions sur est-ce que j'utilise la voix off ou est-ce que c'est une facilité scénaristique. Donc voilà, bref. Je voulais revenir aussi au niveau du scénario, c'est vraiment quelque chose de superbement bien amené par Charlie Kaufman. Il a vraiment fait quelque chose d'incroyable. Et surtout au niveau du monde du scénario. Alors je l'ai vu hier soir, je pourrais pas vous sortir tout ce qui, tous les petits détails qui peuvent vous faire passer parce que ça relève du détail, comme je vous l'ai dit, mais il y en a plein. Il s'est fait plaisir, Charlie Kaufman. On sent vraiment qu'il s'est fait plaisir à l'écriture de ce truc, même si finalement au début ça démarrait pas forcément si bien que ça. Je voulais aussi bien évidemment revenir sur la mise en scène de Spike Jonze, qui est... Ben, c'est pas son projet, et j'ai trouvé qu'elle était un peu froide, un peu
Dans la peau de John Malkovich, c'était un peu ça aussi. C'est des projets de Charlie Kaufman et il se base un peu trop sur le scénario. Donc il n'y a pas eu de temps Alors il y a eu quelques bonnes idées, j'en ai relevé quelques-unes. J'avais pensé à quoi? Bah, le fait d'imbriquer les adaptations, donc c'était un peu. Le scénario, on parle encore d'une voix off et on est à l'autre adaptation, donc ça, le scénario le disait pas forcément, j'en sais rien, mais en tout cas, ça peut faire partie des bonnes idées qu'a trouvé Spike Jonze, mais sinon, c'est assez classique. Après, il n'y a pas tant d'ambiance qui a été mise et il a même raté quelque chose, je trouve, que je vais tout de suite vous parler parce que sur la réalisation, il n'y a pas grand chose à dire. La direction des acteurs est vraiment bien, mais sinon, je l'ai trouvé. Alors, c'est pas du tout mauvais, c'est bon, mais rien de bien nouveau, rien de bien incroyable. Le seul gros problème que j'ai à reprocher au film, et c'est dommage parce que ça vient vraiment gâcher le tout, qui était vraiment plutôt super, quoi. Le film ne se serait pas fini comme ça. J'aurais beaucoup plus aimé, je pense. Alors, je parle pas de la toute fin, je parle d'un moment. Donc, en gros, Charlie Kaufman va donc dans le séminaire et il va parler donc avec Brian Cox. Et Brian Cox va lui dire que alors, Charlie Kaufman donc demande au prof si nos personnages n'ont rien à dire, si leur vie est inutile, s'ils s'ennuient dans leur vie, est-ce qu'on peut en faire un bon film? Et c'est ce que Charlie Kaufman faisait jusqu'au début. Le truc, c'est que le prof l'engueule très fortement et lui dit que non, qu'il faut forcément que ce soit quelque chose d'original, où il y ait de l'action, où il y ait quelque chose comme ça. Et c'est malheureusement ce que le film va prendre comme dernière tournure. Alors j'espère pas que Spike Jonze est parti dans l'idée pour faire plus forte l'idée de Charlie Kaufman de faire un début fort avec des personnages inutiles et une fin mauvaise avec de l'action comme le voulait Brian Cox. Mais elle est mauvaise cette fin parce que justement je pense que Spike Jonze c'est pas un réalisateur de films de ce genre. Alors la fin je vais pas vraiment vous spoiler mais c'est un peu plus thriller, enfin pas vraiment thriller mais en gros, il y a des armes, des personnages qui sont à la limite de la mort. Et c'est des thèmes qu'on voit pas trop dans les films de Spike Jonze, qui peuvent être graves, comme dans Her, mais il n'y a pas de gravité comme la mort dans les films de Spike Jonze, normalement. Et je trouve cette fin beaucoup trop rock'n'roll, ça va pas du tout avec le début du film. Le début du film se posait, c'était très agréable à écouter. Alors peut-être que certains se seraient lassés, auraient beaucoup. Ouais, donc je disais, il y a eu encore une petite coupure au niveau de la carte mémoire, j'ai plein de problèmes en ce moment. Peut-être que certaines personnes se seraient lassées de voir cette histoire des trois personnages au début. Et donc peut-être que l'auteur a voulu redonner un petit peu plus d'action sur la fin, de faire quelque chose d'un peu plus dans ce qu'on voit plus régulièrement au cinéma, quoi, mais ça lui va pas. Et puis au niveau de la mise en scène, c'est raté aussi. Donc ce qui fait que la fin est gâchée, et c'est dommage, parce que le film était vraiment bon. Mais bon, ça reste quand même un très bon film à voir, au moins pour les 1h30 premières minutes. Foncez voir ce film, notamment si vous êtes plutôt fan de ce que font Spike Jonze, Kaufman et Gondry. C'est le meilleur de Kaufman, c'est le meilleur de Spike Jonze. Pour moi, c'est bien meilleur que Her et Max et les Maxi Monstres. J'ai moins aimé Dans la peau de John Malkovich, mais voilà. Après, j'ai tendance à trouver que les deux premiers longs métrages de Spike Jonze se détachent pas trop du scénario, je vous l'ai déjà dit, mais c'est ça qui fait que au niveau de la réalisation, c'est pas ouf, quoi. Mais ça reste un très bon film, et donc si vous l'avez déjà vu, je vous invite à mettre dans les commentaires ce que vous en avez pensé.
et à vous abonner, à faire tourner un peu la chaîne autour de vous, et puis on se retrouvera très bientôt pour un prochain.